Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce encore, Seigneur, car c'est toi qui nous attires à toi. C'est toi, Seigneur, qui nous appelle à demeurer au trône de ta grâce. Je te loue, je te rends grâce encore, Seigneur mon Dieu, pour ta présence, pour ton esprit, pour cette grâce inconditionnelle que tu nous donnes, Seigneur, de demeurer encore, Seigneur, près de toi. Merci encore pour la persévérance, Seigneur, pour l'espérance, Seigneur, pour la foi de chacun. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons voir comment nous devons nous conduire en tant que disciples, en tant que chrétiens. Quelle attitude nous devons avoir envers ceux du dehors. Pour cela, nous allons dans le livre de Colossiens au chapitre 4 et nous allons voir ce que Paul enseigne, poussé et inspiré par le Saint-Esprit à propos de la conduite que nous devons avoir. Et nous allons lire à partir du verset 5 où il est dit « Conduisez-vous sagement envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours assaisonnée de sel, avec grâce, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. » Parole, Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Donc ici, Paul parle à l'église de Colosse, et il dit que ses frères et ses sœurs en Jésus-Christ doivent se conduire sagement envers ceux du dehors. Donc là, il dit qu'ils doivent se conduire avec sagesse. Pas une sagesse humaine, mais cette sagesse divine, afin de gagner les âmes pour Christ, afin de racheter le temps, refléter l'amour de Christ, afin qu'une porte soit ouverte pour gagner des hommes et des femmes pour Christ, et que leur parole soit toujours assaisonnée de sel, c'est-à-dire le sel représente l'Esprit Saint, ce qui donne de la valeur, ce qui donne de la sainteté à ceux qui se disent en Christ, aux disciples, qui ne parlent pas d'eux-mêmes, mais qu'ils parlent selon la volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu, qu'ils agissent selon la pensée de Dieu. C'est cela, être assaisonné de sel. Ne pas faire sa volonté, mais la volonté de Dieu, afin de pouvoir répondre selon le Seigneur, afin de pouvoir agir selon la volonté du Seigneur. C'est cela, avoir une parole toujours assaisonnée de sel, avoir la conduite selon Dieu, marcher selon Dieu, être dans la marche spirituelle par l'Esprit de Dieu et se conduire sagement selon la sagesse de Dieu, non pas selon la sagesse des hommes. C'est comme cela que Paul a marché, que les disciples ont marché, que les prophètes ont marché, qu'aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous devons marcher, nous conduire sagement envers ceux du dehors, ceux qui ne sont pas en Christ, afin de pouvoir gagner des âmes pour Christ. Car nous le savons, nous qui sommes en Christ aujourd'hui, qu'autrefois nous marchions et nous vivions comme des païens. Mais maintenant, nous sommes dépouillés du vieil homme pour nous revêtir du nouvel homme qui se renouvelle dans la connaissance de Dieu selon l'image de celui qui nous a créés, selon l'image du Mashiach, selon l'image de Christ. Nous nous sommes revêtis de son amour qui nous lie à la perfection et à la paix de Dieu, à laquelle nous sommes appelés à être un seul corps avec le Seigneur, afin que la parole habite abondamment en nous. Et c'est comme cela que nous nous conduisons, quoi que nous fassions, nous le faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, et nous demeurons fermes dans la liberté pour laquelle Jésus-Christ nous a affranchis. Nous pratiquons les œuvres qui sont prescrites par notre Seigneur. Nous pratiquons sa parole. Nous nous préparons pour la venue du Seigneur. Amen, alléluia, frères et sœurs.